J'avais conduit pendant 2 longues heures pour emmener toute ma famille en voyage vers la campagne, espérant une journée de détente loin du bruit des villes. J'avais bu un litre entier de soda glacé avant le départ et mon estomac criait misère dès notre arrivée sur place. La pression était telle que je me suis précipité seul dans les toilettes publiques du bâtiment pour trouver enfin une intimité bien méritée. En entrant, la vue m'a immédiatement choqué par son état de délabrement total. 2 anciens bidons de lait en plastique, jaunis et tachés, servaient d'urinoir improvisé au milieu d'un sol humide. La panique a pris le dessus quand mes clés sont tombées directement dans l'une de ces récipients sales remplis de liquide trouble. Je devais uriner par-dessus mes propres clés sans avoir le temps de les récupérer immédiatement car la nature appelait avec insistance. Un autre homme est entré juste après moi et nous étions collés l'un à l'autre pendant que je fouillais désespérément dans ce mélange nauséabond pour retrouver mon accessoire vital. Le silence était pesant, seulement brisé par le bruit écœurant de mes mains qui remuaient la saleté. Plus tard, une fois assis dans la voiture avec ma famille souriante à côté de moi, j'ai réalisé avec horreur que j'avais mis ces clés sales dans ma bouche par habitude automatique pour ouvrir la porte du coffre. Le goût métallique et infect m'a rendu instantanément malade, mais j'ai continué comme si rien ne s'était passé en essayant de cacher mon dégoût profond à mes proches. Mon cœur battait la chamade tandis que je sentais le liquide gluant sur ma langue, me rappelant chaque seconde cette humiliation publique. J'ai dû avaler ma fierté et faire semblant de rien pendant tout le reste du trajet retour, imaginant les bactéries qui couraient maintenant dans mon système digestif. La tension était insoutenable alors que je regardais par la fenêtre sans oser croiser le regard de mes enfants innocents. Cette expérience a changé ma façon de voir l'hygiène publique et m'a appris à vérifier toujours 2 fois avant de toucher quoi que ce soit après une telle chute accidentelle. Vous feriez quoi à ma place face à un tel cauchemar quotidien qui commence par un simple besoin pressant ?